Et bonjour les gens. Alors, on va regarder un peu ce qui a été apporté dans la version Sibelius 2021.10, celle d'octobre. Donc, on a la fonction partager. Alors, je vais rentrer, quand je clique là sur la petite flèche, on me présente ça. Je vais rentrer mes codes et tout ça. Là, j'ai rentré mes trucs, je suis d'accord avec les termes. Et j'ai pas de score. Alors ce qu'on va faire, c'est partager celui que j'ai là. Et ça risque de prendre un petit moment. A été partagé en ligne et le lien a été copié dans votre presse-papier. Donc je vais dans mon navigateur et je vous fais voir mon navigateur. Voilà, attendez, voilà. Et mon navigateur est là. Et donc il continue à charger là pour l'instant. Mais voilà, voilà, je suis sur Arc et puis donc on a la possibilité déjà de partager la mise en page. Là, je peux pas transposer, alors ça va être dans des spécificités de partage. Donc, euh, voilà, si on est là, donc j'ai rappuyé sur la flèche, on va dans Settings, on peut donner les options de téléchargement et d'impression. Et pour le supprimer, je ne sais plus. Share, ça doit être, c'est le lien. Voilà. On peut même le mettre dans un site internet. Donc c'est cool. Ça, vous le copiez sur un site WordPress. Et on a le stop sharing. Donc on peut à tout moment arrêter le partage de la partition. Et donc ils ont amélioré la, la partie mobile de Sibelius qui fonctionne en fait à peu près comme sur l'ordinateur. Le ruban, il est assez succinct. Il est là, c'est-à-dire que vous avez l'appel des commandes qu'on trouve, qu'on trouve ici dans Sibelius, et ben vous l'avez là dans la version iPad. Et si vous voulez ajouter autre chose que des notes, hein, les notes de toute façon elles s'affichent avec le pavé ici. Vous pouvez mettre voilà, des notations, l'armure, les lignes, changer des instruments. Moi, je m'en sers de temps en temps de cette interface, des fois, quand j'extrais des morceaux vite fait, que je les mets en XML. Enfin, moi, je vous ferai voir ça peut-être un jour. Et ils ont amélioré la sauvegarde, c'est-à-dire, voilà, j'ai déplacé quelque chose. Si je clique sur la petite flèche en haut à gauche, on a la possibilité soit de sauvegarder et fermer, soit de fermer sans sauvegarder. Voilà, c'est ce qu'ils ont amélioré dans cette version de Sibelius pour iPad. J'annule ce que j'ai fait, voilà, c'est très bien. Allez les gens, c'est tout pour aujourd'hui, à très bientôt.